Donald Trump continue de menacer de retirer les États-Unis de l'OTAN, et tous ses responsables affirment qu'il n'est absolument pas judicieux pour les États-Unis de rester dans l'Alliance. Mais en Europe, on ne croit pas à ces menaces, et le mécanisme même de sortie d'un pays de l'Alliance indique que ni Trump ni ses responsables ne peuvent décider seuls de cette question. Seul le Congrès, et ce à la majorité absolue, peut prendre une telle décision. Et voici que les experts assurent que, malgré toutes les menaces et la colère du président américain Donald Trump en raison du refus des Alliés d'aider à la campagne militaire en Iran, sa rhétorique sur la sortie de l'Alliance ne présente pour l'instant aucun signe d'action concrète. C'est ce que nous allons discuter maintenant avec vous, afin de comprendre ce qui se passe réellement. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, Trump menace à nouveau de retirer les États-Unis de l'OTAN, mais en Europe, on n'y croit pas vraiment. Les diplomates de l'OTAN, les assistants du Congrès et les représentants du ministère de la Défense disent mais que l'administration Trump n'a pas mené les négociations nécessaires pour quitter l'Alliance. Selon 2 diplomates de l'OTAN cités par Politico, les États-Unis n'ont même pas entamé de débat à ce sujet. Et ils n'ont pas non plus donné de directives concrètes concernant le rôle de Washington au sein de l'Alliance. De plus, selon un haut conseiller du Sénat, l'administration de Donald Trump n'a pas informé le Capitole d'un retrait à venir de l'Alliance ni du retrait des troupes d'Europe. Au Pentagone, on constate que la question du retrait des États-Unis de l'OTAN est passée sous silence, amenant les responsables à conclure que les propos de Donald Trump sont un nouveau bluff. De plus, il faut comprendre que la voie vers une sortie de l'OTAN sera semée d'obstacles juridiques. En outre, il est probable que ce processus suscite l'indignation des membres du Congrès défenseur de l'Alliance, qui affirment que le président Donald Trump est tenu de respecter la loi de 2023, laquelle exige une majorité des 2/3 au Sénat avant que les États-Unis ne puissent quitter l'OTAN. Encore une fois, c'est-à-dire un pur bluff. La majorité du Sénat doit voter pour, et alors le processus de sortie de l'Alliance est lancé. Et c'est là toute l'ironie. L'un des co-auteurs de cette fameuse loi sur la majorité des 2/3 qui fixe un tel seuil au Sénat. Pour la sortie de l'OTAN, il s'agit de Marco Rubio, l'actuel secrétaire d'État des États-Unis, qui soutient Trump. Et en 2023, il était co-auteur de cette loi. Avant cette loi, cette question pouvait être résolue à la majorité simple, c'est-à-dire 51 voix, et c'est tout, il n'était pas nécessaire d'avoir les 2/3. Comme l'écrit Politico, certains alliés ont observé comment Trump utilisait l'influence américaine lorsqu'il envisageait l'annexion du Groenland et exigeait des Européens qu'ils achètent des armes américaines. Se demandent si ces commentaires ne cachent pas une tentative d'obtenir de l'aide pour mettre fin au blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran. Selon un autre diplomate de l'OTAN, la rhétorique de Trump visait à faire pression les alliés de l'OTAN à entreprendre certaines actions visibles, en particulier l'aide de la France et du Royaume-Uni dans sa guerre. Selon le premier responsable, la menace de Trump semblait être un autre bluff et correspondait au schéma d'intensification de la pression des États-Unis sur l'Europe lors de toute crise. Mais la dernière rhétorique de Trump concernant la participation de l'Amérique à l'OTAN était extrême, même selon ses propres critères. Comme l'a déclaré Trump lui-même, je cite, « Je dirais que cela ne mérite pas d'être réexaminé. L'OTAN ne m'a jamais influencé. J'ai toujours su qu'ils étaient un tigre de papier. » Fait intéressant, quelques heures seulement après la diffusion de l'interview de Trump, le président de la Finlande, Alexander Stubb, l'un des principaux amis européens de Donald Trump, a déclaré qu'il avait immédiatement appelé le président des États-Unis après l'interview et avait eu avec lui, je cite, « une conversation constructive. Il dit que tout va bien, il a parlé avec lui, il s'est juste un peu emporté. » Néanmoins, à la Maison-Blanche, on a continué d'affirmer que, je cite, « le président Trump a clairement exprimé sa déception envers l'OTAN et d'autres alliés. Et comme l'a souligné le président, les États-Unis s'en souviendront. » Fait intéressant, la dernière déclaration de Trump a suscité une réaction rapide, notamment une déclaration bipartite du sénateur républicain Mitch McConnell et du sénateur démocrate Chris Coons. Ils ont déclaré catégoriquement que les États-Unis resteraient dans l'OTAN et ont qualifié l'alliance de pacte de défense le plus réussi de l'histoire. Cela montre que le Congrès ne soutiendra jamais une telle aventure de Trump.
D'autres principaux législateurs du Congrès américain ont souligné les restrictions qu'ils ont mises en place, qui exigent justement les 2/3 des voix du Sénat. Ou bien une loi distincte du Congrès doit-elle être adoptée pour permettre aux États-Unis de quitter l'OTAN? Voici ce que déclare le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Je rappelle 2/3. Oui, maintenant. Les Américains obtiennent la majorité au Sénat, mais ils ont quand même besoin en plus, combien déjà, de 16 ou 17 voix démocrates. Le leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, prend la parole. Je peux promettre que le Sénat ne votera pas pour sortir de l'OTAN et abandonner nos alliés simplement parce que Trump est contrarié qu'il ne soit pas d'accord avec sa décision insensée de faire la guerre. Et même d'anciens responsables de l'administration Trump ont été surpris que la Maison-Blanche ait essayé de forcer les pays de l'OTAN à coopérer dans le cadre de la guerre américano-israélienne en Iran. Après que ce même Trump leur ait demandé de s'occuper davantage de la défense de leur propre continent. Un ancien responsable de l'administration Trump a fait remarquer qu'après une année à marteler cette phrase aux Européens, à savoir qu'ils doivent faire plus en Europe même, c'est le pire moment actuellement. Pour ensuite venir dire, en fait, maintenant, nous allons simplement abandonner tout ce projet, c'est-à-dire l'OTAN. Même certains républicains ont déclaré que cela semblait être une aventure politique dangereuse. Je vais maintenant citer le député républicain Don Bacon. Si Trump a vraiment l'intention de nous retirer de l'OTAN, je pense que sa présidence ne s'en remettra jamais. Les républicains non plus ne pourront pas reconstituer une équipe gagnante au niveau national pendant plusieurs cycles électoraux à venir. Bien sûr, on peut envisager un scénario où Trump prendrait une telle décision lui-même, en se moquant évidemment de la loi, en se moquant du Congrès, et où le Congrès resterait simplement silencieux. Cela aussi est possible. Mais même si le Congrès ne prend pas de mesures, Trump pourrait se retrouver perdant dans une procédure judiciaire. La loi interdit clairement un retrait unilatéral du traité de l'Atlantique Nord, c'est le document fondamental de l'OTAN. Et cela mettra l'administration Trump dans une position difficile lors des procédures d'appel. Sous la direction des démocrates, ou si des citoyens américains ayant des intérêts commerciaux en Europe décident d'intenter un procès. N'oubliez pas que, oui, si par exemple un Américain possède une très grande entreprise en Europe et qu'il l'a construite sur la base de la promesse faite par les Américains aux Européens en 1949 de les protéger, alors ce citoyen peut intenter un procès et dire « Écoutez, où est la protection de nos intérêts ?» C'est pourquoi les responsables européens s'inquiètent du fait que Donald Trump pourrait essayer une autre approche, c'est-à-dire qu'il pourrait rester dans l'alliance mais priver l'OTAN de l'attention des plus hauts responsables et des ressources militaires. Ils craignent que la rhétorique de Donald Trump ait déjà rendu l'OTAN inutile. Et voici ce qu'a déclaré l'un des responsables allemands. Je cite, « Avec Donald Trump au pouvoir, l'OTAN n'a aucune valeur. Peut-être que nous avons l'OTAN, mais nous n'avons plus d'alliance. Nous attendons ici, mais les pertes sont énormes. » Eh bien, dans une émission séparée, j'ai déjà expliqué comment, en Europe, on a commencé à former secrètement des alliances distinctes, qui pourraient finalement remplacer l'alliance nord-atlantique elle-même. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez sur la chaîne et regardez absolument. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Un cadeau payant, abonnement ou parrainage via les liens et les coordonnées de paiement dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Pechii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.